Deux Stups a connu tellement de revers, grands et petits, et heureusement, les plus grands se sont limités au matériel plutôt qu'à l'érosion et au glissement de terrain. Ici, je promets d'apprendre devant la caméra, erreurs, faux pas et tout le reste, parce que le chemin vers le succès est souvent pavé d'essais et d'erreurs. Aujourd'hui, je travaille sur mes barrages. Ils sont en place depuis un peu plus d'un an. Je pensais avoir compris les bases. Un ami de l'église, qui est ingénieur civil, m'a dit la règle d'or des barrages. S'assurer qu'ils soient au moins 3 fois plus larges que hauts. Et j'ai fait cela dès le début. Ce barrage supérieur fait 2,60 m de haut et il fait facilement 7,50 m de large. Mais pour les pentes, disons simplement que je me suis trompé. Ajoutez quelques soucis d'équipement en cours de route, et on a l'impression de gravir une montagne. Mais au final, ces soucis n'étaient que des obstacles sur le chemin. Beaucoup d'entre vous ont commenté dans le dernier épisode, j'aurais simplement dû prendre un tournevis et tourner la clé. La clé était déjà là, elle était prête à être tournée. Je n'y ai tout simplement pas pensé. Je suis un novice, et je suis un peu intimidé à l'idée de réparer du matériel. Je reste bloqué sur le fait qu'il y a une façon correcte de réparer les choses. Et être devant la caméra et avoir un peu peur des commentaires me pousse à me concentrer uniquement sur l'idée qu'il y a une bonne façon de faire les choses. Et je n'ai pas commencé à penser différemment. Mais avec le recul, oui, j'aurais simplement dû prendre un tournevis plat et le tourner. Mais je l'ai réparé correctement, et le bulldozer fonctionne à nouveau. Aujourd'hui, je fais les ajustements nécessaires pour aller de l'avant plus solide qu'avant. Pas d'erreur catastrophique, pas de gros revers. Restez avec moi pendant que je me lance dans le travail et les leçons qui accompagnent la construction de quelque chose de meilleur. C'est tout. On est prêt à y aller. Et beaucoup de personnes très expérimentées étaient vraiment inquiètes que ce barrage soit trop étroit. Et rien qu'en le regardant, il paraît ridiculement surdimensionné, ce qui me va très bien. Je préfère en faire trop que pas assez. Et maintenant, c'est plus haut. C'est nivelé au laser. Ça doit faire 4 ou 5 fois sa hauteur en largeur. Je veux dire, c'est tellement large. Donc je pense que la probabilité que le poids de cette eau dépasse le poids de ce matériau est faible. Je pense qu'elle est inexistante. Et puis, ma vraie protection à long terme dans cette zone, c'est que je vais surtout vouloir utiliser les couvertures de contrôle de l'érosion pour planter de l'herbe. Ce n'est pas aussi lisse que possible, mais je pense qu'il vaudrait mieux utiliser une petite pelle et un râteau plutôt qu'un bulldozer pour bien lisser. M'entendre dire que je vais ratisser de la terre alors que j'ai un bulldozer, ça me fait grimacer en regardant ça après coup. J'aurais aimé prendre 15 minutes de plus pour lisser cette zone avec le bulldozer et la rendre aussi belle que possible. Je dois arrêter d'avoir cette idée d'utiliser un râteau alors que j'ai du matériel lourd. Mais pour le reste, la terre est en place, on l'a installée. Structurellement, c'est bon. Maintenant, je peux amener la mini-pelle ici et creuser le déversoir sans avoir à m'inquiéter de l'endroit où l'eau va aller ni de l'érosion de le talus du barrage. Je me sens vraiment bien à ce sujet. Presque terminé, mais pas tout à fait. Il y a toujours plus à faire. Je veux aller chercher de l'eau, prendre un déjeuner, et ensuite on ira travailler sur le deuxième barrage, que je ne pense pas finir aujourd'hui, mais... il y a un peu de carburant là-dedans. Je crois que je dois juste utiliser cette pompe de transfert, car c'est vraiment stupide.
On a une fuite. Je pensais que c'était ici, mais ça vient clairement de l'un de ces deux-là. Ça vient de ce raccord juste ici. Ça doit être desserré ici. Posons ça. Évidemment, je ne vais pas creuser aussi vite avec une pelle, mais à cause du risque de rester coincé, cette mini-pelle essaie vraiment nul sur tout ce qui n'est pas bien ferme et compacté. Elle n'a vraiment pas assez de puissance. Je pense que ça vaudra le coup de prendre une pelle et de simplement lisser tout ça. Et en fait, ce que j'essaye de prouver, c'est que je ne vais pas me retrouver coincé. Mais ensuite, donc, j'ai ce problème de grincement, donc il faut graisser tout de suite. Je vais aller chercher des clés pour la fuite d'huile, ainsi que de la graisse. Un conseil que j'ai trouvé en ligne, pas seulement pour les mini-pelles chinoises, mais même pour les paysagistes qui utilisent des chargeuses de compact, c'est de poser du contreplaqué. Ça protège la pelouse et offre une grande surface pour que les chenilles accrochent mieux, améliorant la traction. Ces machines ne s'en sortent pas sur les terrains irréguliers ou meubles, mais le poids de la machine sur une plaque de contreplaqué devrait lui donner assez d'adhérence pour se sortir des situations où je les place. Salut. Quoi de neuf? Pas grand-chose. Je viens juste voir ce qui se passe. La mini s'est bloquée. J'ai repéré une petite fuite hydraulique. Oui, il y en a eu une. Si elle est coincée, je peux sûrement la décoincer pour toi. D'accord, j'ai réalisé qu'au lieu de creuser une tranchée avec ça, je peux la faire en un seul passage avec le bulldozer, maintenant que tout est bien nivelé. Je vais donc juste amener le bulldozer ici. Et à partir de maintenant, je vais juste faire mon déversoir juste là. Et je vais pousser toute la terre vers la droite. Si j'arrive à le décoincer, et je pense que oui. Oui, conduis-le tout droit, jusqu'en haut de la colline. Si tu pivotes, ça le coince parfois. Je ne sais pas si tu le faisais, mais bon. Je viens de le déterrer, donc j'espère que ce sera plus facile. Évidemment, je pense qu'il était incliné, donc il n'y avait plus d'alimentation en carburant. Donc il ne fonctionnait plus. Il s'est arrêté. Donc je viens d'essayer de le ravitailler en carburant et j'ai cassé cette fichue buse. Elle s'est juste cassée, voilà. La pompe de transfert est là. Mets-la dans le bidon et laisse tomber. Mais maintenant, il faut attendre que ça s'évapore avant de démarrer pour éviter d'enflammer la machine. Bonne idée. Il y a actuellement 2 grands barrages sur la propriété, et ce sont les seuls que j'ai prévu de construire. Ces barrages n'ont jamais été conçus comme des barrages au départ. Je voulais vraiment un pont, cela a toujours été et restera leur objectif principal. Le ranch de Stubbs fait un mile d'est en ouest et il est tellement accidenté qu'à l'origine, il était impossible de traverser la propriété en voiture, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais au moins, avec ces barrages en place, je peux parcourir environ un tiers du chemin en voiture. Cependant, même si ce sont principalement des ponts, ce sont bien sûr des barrages, et les barrages doivent pouvoir gérer les crues et les déversoirs. Ils doivent être construits correctement, car ils peuvent retenir une énorme quantité d'eau derrière eux. Et la raison pour laquelle nous construisons 2 barrages, c'est que tout le travail que nous faisons dépend fortement du fait de tracter des remorques. Et au lieu d'essayer de faire demi-tour avec une remorque dans un espace très restreint, ces mésas où se trouvent toutes nos pistes du ranch font au mieux 9 mètres de large. Donc essayer de faire demi-tour avec une remorque dans cet espace, c'est faisable mais ce n'est vraiment pas agréable. C'est beaucoup plus facile de faire simplement un petit carré, c'est pour ça qu'il me faut 2 barrages. Très bien, j'ai déjà bien mis cette route en forme, mais pas complètement. Et avant de m'emballer, je n'ai jamais construit le déversoir. Donc je vais m'en occuper rapidement, juste pour marquer le niveau et ne pas trop en faire avec la route. Avec un peu de chance, je finirai l'accès à la terrasse du milieu aujourd'hui. Ensuite, une fois terminé, Brandon pourra facilement monter la remorque benne sur la colline, puis la reculer à l'endroit souhaité. Ce qui va être délicat, c'est de descendre le bulldozer sur cette pente. Ça ne va pas être amusant. Je vais juste y mettre du sable. Donc, évidemment, je dois encore nettoyer un peu tout ça, mais c'est suffisant. Et ça sert de barre d'eau quand l'eau descend cette route. Donc maintenant, mon travail, c'est juste de lisser cette partie de la route. Bon, je dois lisser ça très vite, mais je ferai ça en repartant d'ici.
Je vais lisser cette partie de la route pour que la pente ne soit pas trop forte. Je vais remplir le milieu avec des pierres comme ça. Autant le faire tout de suite. Bon, ça aiderait si ça tombait là où je voulais, mais en gros, il faut remplir avec des pierres pour qu'on n'ait pas cette grosse marche. Ce sera chaotique, c'est une piste du ranch. Et maintenant, je dois m'assurer qu'il peut monter jusqu'en haut de la terrasse ou jusqu'en haut de cette colline avec une remorque complètement chargée, qu'il puisse reculer et monter sur la terrasse. Donc c'est la prochaine étape. C'est ce que je pense. Si tu pouvais aussi pousser ça un peu, ce serait bien, mais je peux le faire. Je voulais juste éviter le paillis. Ce sera un peu difficile de reculer ici. Il faudra déplacer ce gros rocher ou en empiler dessus. Ce serait idéal si cette partie était nivelée. D'accord. Je recule avec une charge. Et j'ai essayé de faire cette portion assez longue. Oui, ça ira. Le problème, c'est que c'est difficile à niveler avec un bulldozer à cause des différentes tailles de gravier. Et des blocs dispersés. Oui, ça aiderait si on pouvait juste enlever à la main tous ces gros morceaux. Oui, vraiment. Oh, en fait, on y va. On doit descendre là-bas de toute façon, autant le mettre dans la benne. On sera sur la terrasse. On mettra des pierres à l'arrière. Alors, laisse-moi prendre mon trépied. Ramasser des pierres à la main, ce n'est pas l'idéal. Ce serait évidemment bien d'avoir une mini-chargeuse avec un godet à pierre et de faire ça 10 fois, 100 fois plus vite. Pour cet endroit, j'ai seulement besoin de 5 yards de pierre, peut-être 7. Quand je pense au coût de location d'une mini-chargeuse, plus le carburant pour 6 heures de route aller-retour à El Paso pour la récupérer. C'est une journée de travail perdue à conduire. Il est plus simple de ramasser les pierres à la main et de les mettre dans le déversoir. Mais si jamais on devait faire ça régulièrement, alors évidemment, il vaudrait mieux utiliser du matériel. Mais il y a une chose que je ne pense pas que beaucoup de gens comprennent, c'est qu'il y a un budget. On peut le prendre, mais il serait plus judicieux de le soulever à deux. D'accord, vidons ça d'abord. Pousse-les vers le haut pour ajouter un de plus. Ça pourrait rentrer là-dedans, à moins qu'il y en ait beaucoup plus qu'on ne le pense. Ce n'est pas énorme, je l'ai vu bouger. Ouais, j'ai fait levier avec ça. Je n'arrive pas à passer mes doigts en dessous. Moi non plus. D'accord. 1, 2, 3. Désolé. Ce n'est pas grave. Oui, je n'avais pas une bonne prise dessus. Laisse-moi entrer. D'accord, soulève-le David, attrape-le. Oh, tu l'as? Ouais. Doucement. C'est cool. Déchargeons ceci et on reviendra chercher le lot suivant. On verra combien il en faut encore. Je te retrouve là-bas. Tu dois tourner. Oui, juste là. Essaie d'aller un peu à gauche. C'est bien. Ça a marché. Je vais ramasser cela. Faire passer de l'eau à travers des gravats de pierre s'appelle un passage à gué type Arizona. J'ai creusé cela avec la lame du bulldozer de 3 mètres de large. Le lit du ruisseau ne fait qu'un pied de large et peut-être un pied de profondeur.
Donc même si je remplis mon déversoir de pierre, il retient beaucoup plus d'eau que le chenal d'écoulement d'origine. Ça a une certaine esthétique. C'est plutôt joli, d'une certaine façon, surtout si on prend le temps d'organiser un peu. Ce n'était qu'un éclat. J'ai cru trouver une dent de requin fossilisée, ce qui aurait été une anomalie si loin au nord. En réalité, il y a de nombreux fossiles marins ici. Mais d'habitude, ce ne sont que des fragments de coquillages là-dedans, comme si, ils avaient subi une sorte de transformation ignée, on dirait. Et depuis qu'ils se sont déposés, c'est intéressant. Je ne sais pas. Oui, mais je sais qu'il y a des fossiles d'escargots et de coquillages. Et c'est censé être vraiment cool. C'est mort, il n'y a rien. Sinon, comme le calcaire à Fort Worth, plein de fossiles du Crétacé partout, il y aurait de la roche sur chaque chantier. Ouais, Tu trouves toutes sortes de trucs sympas. d'accord. Des trucs sympas, hein? C'est ce que j'ai dit. Très bien. Je pense qu'on a pris tout ce qu'il était utile de prendre ici. Revenons à... là où on doit ramasser. Waouh, ce n'est vraiment pas amusant en pente. J'ai dit, ce n'est vraiment pas amusant sur du gravier. Tiens. Je te retrouve en haut. Imagine ce que penseraient les bâtisseurs des pyramides en nous voyant faire cela. Tout ce travail qu'on a fait, et vous les idiots, vous n'arrivez pas à trouver une meilleure façon. Retournons au camp et prenons un peu d'eau parce que je suis à sec. J'ai besoin de boire un bon coup. Eh bien, qu'en penses-tu, David ? Plus chaud et plus vert que dans la dernière vidéo. C'est vraiment génial d'être ici en personne parce que c'est l'un de mes projets YouTube préférés et c'est incroyable. Eh bien, merci. Je suis content que tu sois là. On va juste s'occuper de cette partie extérieure qui est en pire état. Un spectateur a généreusement fait don de boutures de vétiver. Le vétiver est couramment utilisé pour le contrôle de l'érosion, et il est le plus proche parent du sorgho. Le sorgho, c'est cette belle herbe d'un vert éclatant qui a si bien poussé sur la terrasse cette année. J'ai en fait déjà essayé le vétiver auparavant, mais je l'avais fait sans irrigation. Maintenant que l'irrigation est en place, je le plante près des goutteurs pour avoir une source locale de biomasse et, j'espère, beaucoup plus de boutures de vétiver à l'avenir. D'accord, environ 5 minutes. Oui. Tu as pu voir celui-ci ? La dernière fois, ça m'arrivait au ventre. Oui, ça m'arrivait au nombril. Maintenant, ça m'arrive à la poitrine. Et tu es debout, un peu plus grand que ça. Donc... Oh non. Eh bien, Écris-le tout de suite. ouais. Oh, ça a du paillis. Qu'est-ce qui est assez grand pour le mordre comme ça ? Un lièvre, oui. Un rat pourrait grimper et mordre, mais on dirait une bonne entaille, donc peut-être un animal à plus grande bouche. Tu peux le déterminer en regardant le dessus de celui de gauche. C'est une sacrée taille, mec. Ce morceau fait à peu près la taille de mon... un peu, pas tout à fait aussi gros que le bout de mon doigt. Mordu par une souris ou cassé net par un... Cassé net. Je pense à un lapin. Tu crois ? Je pense que tu devrais venir chasser ici si tu en as envie, parce qu'il y en a pas mal qui ont été coupés en deux. Ils grignotent surtout les cactus, ce qui a été un bon leurre, mais... J'aimerais ne pas m'inquiéter que les tirs arrachent les goutteurs. Je pourrais tirer en biais sans percer le tuyau, mais les émetteurs tomberaient. Ouais. Avant, je devais peut-être me contenter du 22. Je serais ravi si quelques piments hatch décidèrent de pousser juste là. Prochaine étape pour la terrasse.
ajouter un mélange de graines d'annuels divers. Je veux autant de vie que possible qui pousse et augmente la matière organique et stimule la microbiologie du sol. Laisser 100% de la vie entrer en dormance pendant l'hiver, ça ne m'apporte rien. Pour l'instant, terminons la construction du barrage inférieur en appliquant les mêmes leçons vues plus tôt dans l'épisode. Il doit être au moins 3 fois plus large que haut. Et la leçon que je n'avais pas apprise au début, c'est que les pentes des murs doivent être beaucoup plus douces. Alors que nous terminons la préparation pour passer aux 2 terrasses suivantes, il y a un rocher qui bloque mon chemin. Plus tôt cette année, j'ai essayé de le déplacer avec le bulldozer. Il était tellement coincé que je n'avais que 2 choix réalistes, des explosifs ou du Dexpan. J'ai évalué le prix des explosifs avec l'aide de mes amis vétérans. Ça m'aurait coûté environ 1 000 $ pour la bonne quantité de C4 afin de faire exploser ce rocher. Même si ça aurait été bien plus divertissant, il est difficile de ne pas choisir le coulis expansif ou le Dexpan. Le Dexpan m'a coûté 57 $. Et malheureusement, nous avons oublié de filmer le timelapse du Dexpan en train de casser le rocher, mais vous pouvez voir à quel point ça a bien fonctionné. Percer des trous et mettre le Dexpan dedans a exercé une pression de 18 000 PSI sur le granit, et voici le résultat. Oui, je veux regarder, je ne l'ai pas vu depuis ce matin. Je n'ai pas vraiment fait le tour. J'ai pris ces morceaux un par un et les ai poussés ici avec le bulldozer. Oui, c'est un géant. Ils sont gigantesques. Ils sont tellement grands. Je veux dire, regarde, ça me sidère que le bulldozer pousse ça aussi facilement. C'est pas génial la façon dont ça s'est fendu comme ça. Je trouve ça vraiment super. Ouais, pour tout le rocher. Je ne pensais pas que ça irait jusqu'au bout. On va mettre des tonnes et des tonnes de ces pierres. Je vais monter le niveau du barrage à la hauteur qu'il doit atteindre et ensuite on verra. Il faut qu'on décide où le niveau va aller. Et ça devrait probablement aller juste ici. Le barrage doit absolument être plus haut que ce point sur toute sa longueur. Ouais. Donc ce truc, il n'y a aucun problème à le regarder. Il faut juste éviter d'avoir les yeux au niveau du laser. Ouais. Voici le récepteur, et il ira sur cette grande perche. Mais ce truc, je crois qu'il va jusqu'à 500 yards, ce qui fait probablement, je pense, environ 470 mètres, quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça. Le laser va juste tourner partout. Il va tourner et s'auto-niveler parfaitement à l'horizontale. Ouais. Utilise-t-il la lumière visible, l'infrarouge ou autre? Je ne sais pas dans quel spectre il émet. Tu peux le regarder fixement et voir par toi-même. Je ne sais pas. Temporairement. Ça va devenir vraiment agaçant. Viens ici, marque-le de ce côté. Bien. Donne-moi une seconde. Ça suffit, trouvons les endroits les plus bas. Ce sont les rochers que nous avons fendus. Eh bien, d'après ce que j'ai vu, il y avait bien 80% de ça sous la terre. Bon sang. Ouais, pas étonnant que je n'ai pas pu le pousser. Voilà pourquoi le bulldozer n'a pas pu le déplacer. Oh la vache. Et je savais que c'était plus bas que le déversoir. J'avais juste besoin de me faire une idée de la gravité de la situation. Mais en sachant ça, d'accord, je dois commencer juste ici. Tu peux vraiment mettre 2 drapeaux juste ici. Et comme ça, je sais que c'est un peu le point de départ du problème. Très bien, c'est tout pour la leçon sur le niveau laser. Leçon sur le niveau laser. Oui. Te voilà instruit. D'accord, laisse-moi aller éteindre ce laser.
Je dois aller voir ces arbres. Cela fait un moment que je ne les ai pas vus. Ouais. Je dois couper ce sorgho maintenant. Ouais, mais ça fait plaisir de voir ces arbres bien visibles. Tu sais, la dernière fois que je suis venu, il fallait au moins aller jusqu'à la terrasse pour les voir, et maintenant, tu peux les voir tout le long. Ça n'a pas l'air de bien tenir, mais voilà, c'est parti. C'est parti, ce n'est pas bon. Ça pourrait être Brandon et moi parce que nous avons planté... Le cactus hier soir. Nous avons oublié de le faire. L'as-tu déjà touché par accident? J'allais dire qu'on ne pointe pas du doigt, mais... C'était moi, je l'ai fait. Ouais. Je veux dire, les arbres ne seront pas visibles à la caméra, mais je les vois clairement en vrai. Ils sont vraiment très présents. Ils seront plus visibles une fois le sorgho coupé et utilisé en paillis. Le sorgho est une plante annuelle, donc il va geler. Et ce sera tout. Ça a l'air bien. Une fois qu'on aura un peu d'avance sur le planning, on pourra être beaucoup plus rigoureux pour dégager la végétation avant de passer le bulldozer. Ouais. Pour l'instant, c'est décousu car je manque d'expérience en planification. La route semble horrible. Laisse-moi monter sur le bulldozer, il faut que je le fasse. Ce n'est pas horrible. C'est affreux. C'est affreux. On ne peut pas embellir ça. Je veux dire, aucun de nous n'est opérateur d'engins lourds non plus. J'ai presque 70 heures d'expérience, Daniel. En fait, je crois que j'en ai 75. Moi, j'en ai quoi, 3? T'en as plus que moi? Je ne suis pas expert. Cet épisode le montre bien, mais les choses commencent à s'assembler. Cette année, c'était ma première année d'agroforesterie syntropique, et j'ai des arbres qui poussent dans le désert. Les infrastructures comme les barrages prennent beaucoup de temps, mais c'est du temps bien investi. Même si je préférerais travailler sur les plantes, c'est ce travail pour faciliter l'accès qui fait avancer les choses plus rapidement sur le long terme. Plus mon accès s'améliore et plus je peux produire mon propre paillis, plus ce projet avancera vite et aura du succès. Lors de ce voyage, je n'ai malheureusement pas pu terminer le barrage inférieur, mais j'ai Brandon qui vit et travaille à plein temps au ranch. Il devrait avoir terminé cela avant mon voyage de décembre. L'objectif de ce prochain voyage est d'implanter de la végétation sur les faces de ces barrages. Je veux vraiment stabiliser cette pente afin que, dans le cas très improbable où nous aurions une pluie hivernale, il y ait quelque chose pour ralentir l'eau, l'absorber et prévenir l'érosion. Un peu d'irrigation sera nécessaire, mais temporairement. Nous voulons juste que quelques plantes s'installent pour l'hiver. Et puis au printemps, nous opterons pour de la végétation indigène et des graminées indigènes afin de nous assurer que ce barrage ne soit pas un pont temporaire, mais un élément permanent du paysage.